Émilie était connue pour sa grâce naturelle et son élégance distinguée, attirant souvent l'admiration des passants. Chaque pli de ses robes de haute couture, chaque éclat discret de ses bijoux révélait un sens du style irréprochable. Mais derrière cette image impeccable se dissimulait un mal-être profond. Sa vie ressemblait à un couloir sans fin, où chaque pas la ramenait à la même impasse. Prisonnière d'un travail sans éclat, écrasée par les attentes familiales, elle étouffait sous le poids d'une routine oppressante, rêvant d'un nouveau départ qu'elle ne savait comment provoquer. Un soir, alors que l'angoisse la submergeait, son regard se posa sur un livre oublié en rangeant son appartement. C'était la Bible que sa grand-mère lui avait offerte des années plus tôt. Poussée par une impulsion inexplicable, elle l'ouvrit et se mit à lire quelques versets. À mesure que les mots prenaient vie sous ses yeux, une douce sérénité l'envahit, comme une lueur d'espoir perçant l'obscurité de son cœur. Intriguée, elle poursuivit sa lecture jour après jour, s'imprégnant des enseignements de Jésus. À chaque page tournée, un changement subtil mais profond s'opérait en elle. Les mots résonnaient comme une mélodie apaisante, dissipant peu à peu ses tourments. Émilie trouva une paix insoupçonnée dans ses paroles, une lumière douce réchauffant son cœur et illuminant son âme. Elle comprit alors que la véritable joie ne se trouvait ni dans les possessions matérielles ni dans les apparences, mais dans une relation profonde et vivante avec Jésus. Cependant, cela ne signifiait pas se négliger, car être chrétien ne voulait pas dire renoncer à prendre soin de soi. Dans un élan de foi sincère, elle l'accepta comme son Sauveur et son Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta vie, je crois que tu es mort à la croix pour moi et que ton sang a coulé pour pardonner et effacer mes péchés. Alors aujourd'hui je te demande pardon, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci car à cause de cette prière je suis sauvée et mon nom est écrit dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Ce fut un instant bouleversant, une renaissance intérieure où son cœur, autrefois enchaîné par l'angoisse, s'ouvrit à une paix et une lumière qu'elle n'avait jamais connue. La tristesse qui l'avait si longtemps accablée commença à s'effacer, comme une brume dissipée par la lumière du matin. Portée par l'amour, les valeurs de sa nouvelle foi et la guidance du Saint-Esprit, elle prit la décision de réorienter sa vie. Peu à peu, Émilie entama une transformation profonde, faisant des choix audacieux en accord avec cette paix retrouvée. Portée par l'amour, les valeurs de sa nouvelle foi et l'orientation du Saint-Esprit, elle prit la décision de réorienter sa vie. Peu à peu, Émilie entama une transformation profonde, faisant des choix audacieux en accord avec cette paix retrouvée. Chaque pas qu'elle posait la rapprochait un peu plus de la femme libre et épanouie qu'elle aspirait à devenir. Émilie osa enfin suivre son cœur. Elle quitta son emploi insatisfaisant pour se consacrer aux arts, une passion qu'elle avait trop longtemps mise de côté. Libérée de ses anciennes chaînes, elle s'épanouit dans la créativité, laissant son âme s'exprimer à travers ses œuvres. Animée par un nouvel élan de compassion, elle s'investit dans des actions communautaires, semant autour d'elle l'amour et l'espoir qu'elle avait elle-même retrouvés. Émilie se réconcilia avec sa famille, apprenant à bâtir des liens fondés sur la compréhension et l'amour plutôt que sur les attentes et la pression. Ce n'était pas une transformation instantanée ni un conte de fées idéaliste. Son chemin fut semé d'épreuves et de défis, mais chaque obstacle surmonté renforçait sa foi et sa détermination. Pas à pas, elle avançait vers une vie plus authentique, portée par la grâce et l'espoir. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Sa foi lui insufflait une force nouvelle, transformant chaque épreuve en une occasion de grandir. Grâce à ce tournant spirituel, Émilie découvrit des vérités profondes sur le pardon, la résilience et la puissance d'une vie guidée par des valeurs éternelles. Ce chemin, loin d'être sans embûches, lui permit néanmoins d'embrasser une existence plus riche, plus authentique, et profondément ancrée dans la paix et l'amour divin. Aujourd'hui, Émilie n'est plus cette femme prisonnière des apparences et du luxe illusoire. Transformée de l'intérieur, elle rayonne d'une joie sincère, portant en elle la lumière d'une paix profonde. Son sourire éclatant témoigne de la liberté et de l'épanouissement qu'elle a trouvé en embrassant sa foi. Plus qu'un simple changement, sa vie est devenue une véritable inspiration.
Sa vie, autrefois figée dans la monotonie et le doute, est désormais empreinte de promesses et d'espoir. Chaque jour résonne comme une nouvelle opportunité, chaque instant porte la marque d'un renouveau profond. Elle est la preuve vivante que, même au cœur des ténèbres, la lumière brille pour ceux qui osent suivre Jésus. Parce que Jésus est la lumière du monde. Jean 8h12 Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si toi aussi, comme Émilie, tu désires vivre un changement profond dans un aspect de ta vie, il te suffit d'inviter Jésus à entrer dans ton cœur. Fais la même prière qu'Émilie dans la partie 1, et laisse sa lumière transformer ta vie.